Bonjour, nous sommes le 4 décembre 2023 et nous allons faire l'analyse du SP500 E-mini avec le Market Profile. Nous allons commencer avec les annonces économiques. Voilà, donc pour aujourd'hui, il y a eu ce matin quelques annonces allemandes, européennes. Voilà, midi 30, une annonce Grande-Bretagne, 13h30, une annonce allemande. Et voilà. À partir de 14h35, ce qui nous intéresse pour le SP500, donc c'est l'après-midi, discours d'un membre de la BCE, volatilité moyenne attendue. Ensuite, nous avons à 15h, discours de la présidente de la BCE, forte volatilité attendue à 15h. 15h30, donc est suivi un deuxième discours d'un membre de la BCE. Ensuite, nous passons à 16h avec notamment commande à l'industrie mensuelle aux États-Unis avec une volatilité moyenne attendue. Et voilà pour la journée. Donc la journée est relativement calme. À retenir néanmoins le point clé de 15h du discours de la présidente de la BCE, Madame Lagarde. Donc, ici, vous avez le market profile de vendredi. J'ai déjà placé mes zones d'intervention de la semaine dernière. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater sur le volume profile de vendredi? Bon, le range a été plutôt directionnel avec un range proche de la moyenne. Pas mal de volume échangé vendredi. Donc aujourd'hui, bon, suite à une journée assez directionnelle comme ça, bon, on peut s'attendre à ce que ça se calme un peu aujourd'hui, que ça vienne retracer, combler un peu les volumes. Là, on voit que vendredi, il a laissé une zone de rejection des prix, qui dans la nuit, c'est venu tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, c'est revenu tester. Ça grignote un petit peu, mais bon, voilà. Ça, ce n'est pas rentré franchement. La clôture a eu lieu en zone 2. L'ouverture asiatique a eu lieu en zone 2. À voir l'ouverture européenne. Où ça va se placer. Est-ce que ça sera encore en zone 2 ou est-ce que là, ça va réintégrer la zone de la valeur ici, zone d'acceptation de la valeur. Alors, on a quelques niveaux intéressants qui sont en corrélation avec d'autres niveaux. Vous voyez, par exemple, ici, cette zone ici est intéressante. Parce que nous avons la VAH weekly, nous avons le POC de vendredi et la VVA basse de vendredi. Alors là, vous avez trois indications. Et en plus, nous avons ici un support. Nous avons également un peu plus bas cette zone intéressante, une zone de single qui coïncide avec le POC weekly. Donc, pour l'instant, nous avons plutôt une mentalité du marché qui est plutôt haussière puisqu'il est resté en zone 2. Pour l'instant, ça se dessine en zone 2. Tant qu'il ne réintègre pas la VA, et donc tant qu'il reste en dehors de la VA, s'il ne réintègre pas la VA, pardon, il n'aura pas l'intention, dans un premier temps, d'aller tester le bas de la VVA, où se trouve également le POC. Tant qu'il reste au-dessus, bon, on reste acheteur. S'il réintègre la VA, là, il faudra passer vendeur, au moins jusqu'à cette zone-là. S'il casse cette zone-là, là, ça sera vendeur jusqu'à cette zone-là. Et là, s'il casse cette zone-là, vraiment, là, il faudra vraiment se dire que là, il est clairement vendeur et
et attendre des retours vendeurs pour aller faire vraiment des plus bas. Voilà. On peut également regarder ce qui se passe avec le VIX. Parce qu'on voit que ces derniers temps, constatons vraiment que la volatilité n'y est pas, quoi. Et effectivement, regardez, depuis le 27 octobre, il y a eu clairement une chute de la volatilité. On le voit clairement ici. Je vous encourage de temps en temps à regarder cet indice, l'indice de la peur, comme il est surnommé, et voir où vous en êtes au niveau de la volatilité. Donc vous voyez que là, on est vraiment là à 12,63, c'est une tant qu'on est en dessous de 20, c'est une volatilité vraiment faible. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.